un exercice de loi de modération. Voilà, on commence rapidement. On va lire l'énoncé. Donc, à une température T1, on introduit dans une enceinte donc 0,5 mol d'ammoniac, NH3, 1,5 mol de dioxygène. Donc, ces réactifs sont à l'état gazeux. Donc, à l'équilibre, il s'établit un équilibre chimique modélisé par l'équation suivante. Alors, l'équation, donc, on a 4 fois NH3 à l'état gazeux, plus 5 fois O2, ça nous donne, donc, ils vont réagir pour donner 4 molécules de monoxyde d'azote et 6 molécules de H2O, bien sûr, à l'état gazeux. Alors, première question, donc, premièrement, à l'équilibre chimique, il se forme 0,6 mol de vapeur d'eau. Petit a, dresser le tableau d'évolution du système. Alors, ici, on va avoir équation chimique qui déjà figure dans l'exercice. Donc, 4NH3 plus 5O2. Et ça nous donne donc 4NO, donc monoxyde d'azote, plus 6H2O. Voilà. Donc ici, on va mettre état. Ici, on va mettre avancement. Donc, puisque c'est un tableau d'avancement, donc avec les quantités de matière, donc quantité de matière en mol, exprimé en mol. Bien, donc état initial, donc l'avancement est nul. Voilà. Et puis on va avoir donc l'état intermédiaire, donc l'avancement X, et puis finalement l'état final où l'avancement est XF. Bien. Alors, pour le nombre initial donc de l'ammoniac, c'est 0,5 d'après les énoncés. Pour le O2, donc on a introduit 1,5 mol. Alors initialement, on n'a pas encore donc eu de monoxyde d'azote et de l'eau, donc 0, 0. Maintenant, pour l'état intermédiaire, donc on aura 0,5 moins 4 fois X, parce qu'ici on a le coefficient 4. Ici 1,5 moins 5X. Et ici on va avoir 4 fois l'avancement. Ici on va avoir 6 fois l'avancement. Bien, maintenant, donc à l'état final, 0,5 moins 4 fois X final, 1,5 moins 5X final. Alors, 4X final et 6X final. Alors, ça c'est pour la première question. Donc petit a, maintenant on passe à petit b. Pour petit b, donc on nous demande donc déterminer la composition du mélange gazeux à l'équilibre. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement chercher le X final. Bien, alors, il nous a donné une information qu'il se forme 0,6 mol de vapeur d'eau. Donc ici, petit b, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser à la vapeur d'eau. Donc on a bien ici, donc nombre de H2O final, d'après les énoncés. Voilà. Donc ici, on a 0,6 mol d'eau. Donc le nombre final égale à 0,6 mol. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire que nombre de H2O final est égal à 6 fois XF. Ça, c'est d'après le tableau. Et d'après les énoncés, donc on a nombre de H2O final égal à
0,6 mol. À partir de ces deux relations, on peut tirer que donc 6xf égale à 0,6, ce qui implique que xf égale à 0,6 sur 6, ce qui va nous donner xf égale à 0,1 mol. J'encadre toujours les résultats, comme ça c'est plus facile à les retrouver après. Bien, alors maintenant on peut commencer à chercher donc, la composition du système à l'état d'équilibre. Donc pour cela, donc, ici je vais avoir le nombre de NH3 à l'équilibre, et je vais écrire rapidement. Donc, nombre de NH3 final ou bien à l'équilibre est égal à 0,5 moins 4x final. Maintenant, j'ai la valeur de x final, donc je peux passer à application numérique. Alors, je vais avoir nombre de NH3 final égale donc 0,5 moins 4 fois 0,1, ce qu'on vient de trouver à l'instant. Donc, je vais avoir 0,5 moins 0,4, ça fait 0,1. Donc, ce qui nous donne que le nombre de NH3 à l'état final égale à 0,1 mol. Voilà, et j'encadre toujours mes résultats. Bien, alors je passe. Donc, après, on va chercher donc, le nombre de O2 à l'état final. Donc, je vais écrire rapidement. Donc, le nombre de O2 à l'état final égale 1,5 moins 5 fois XF. Ça c'est d'après la dernière ligne du tableau. Alors, je peux passer à application numérique puisque je connais la valeur de XF. Donc, nombre de O2 à l'état final égale à 1,5 moins 5 fois XF. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement nombre de O2 final égale, donc ça fait 1,5 moins 0,5, ça fait 1 mol. Voilà. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout simplement à chercher le nombre final. Voilà. Donc le nombre final de monoxyde d'azote. Voilà. C'est plus simple et plus rapide. Donc le nombre de NO final égale donc 4 fois 0,1. Donc le nombre de moles de monoxyde d'azote à l'état final égale à 0,4 mol. Voilà. Bien. Maintenant, donc, je viens de calculer, de chercher les, si vous voulez, la composition du mélange gazeux à l'équilibre. Bien. Voilà, pour le N, je vais l'écrire en rouge puisqu'on l'a déjà énoncé. Donc, c'est donné ici par l'énoncé. Donc, il suffit de mettre et nombre de H2O à l'état final égale à 0,6 mol. Bien. Je passe à la question suivante. Alors, petit c, je lis rapidement. Alors, on nous demande de déterminer le taux d'avancement final, taux F, de la réaction. Bien. Je rappelle rapidement le taux d'avancement final, donc petit c, taux F égale XF sur X max. Alors, ce qui va nous prendre un tout petit peu de temps, c'est chercher le X max. Alors, pour chercher le X max, or, X max égale à quoi? Alors, on suppose que notre réaction est totale
on suppose que notre réaction est totale. Et on cherche le réactif limitant. Bien. Alors, pour chercher le réactif limitant, donc qu'est-ce qu'on va faire? On reprend le tableau. Voilà. Donc, alors, si le NH3 est le réactif limitant, donc je vais avoir 0,5 moins 4x, au lieu d'écrire XF, je vais écrire Xmax, puisque j'ai supposé que notre système est, notre réaction est totale. Et donc, je vais mettre 0,5 moins 4 Xmax 1 égale à 0, et je cherche le Xmax 1. Et puis, je passe au deuxième, c'est-à-dire au 2. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris donc 1,5 moins 5 fois x max 2 égale à 0, et je tire donc le x max 2. Je compare entre x max 1 et x max 2. L'inférieur, donc la valeur inférieure entre x max 1 et x max 2, c'est celle qui correspond à la valeur de x max. Bien, alors rapidement, donc on cherche le réactif limitant, donc on va écrire, alors si, donc on va faire une petite étoile ici, alors si NH3 et limitant. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? Implique que 0,5 moins 4 x max 1 égale à 0. Là, je tire rapidement x max 1 égale, donc je vais avoir donc 0,5 sur 4. Et 0,5 sur 4, donc je vais avoir 125 mol. Voilà. Ça, c'est x max 1. Alors, maintenant, je passe à la seconde ligne. Alors, si O2 est limitant, dans ce cas, je vais écrire donc 1,5 moins 5 x max 2 égale à 0. Donc, ça implique que x max 2 égale, donc ça va faire 1,5 sur 5, ça va donner 0,3 mol. Alors, qu'est-ce que je remarque? Comme x max 1 est inférieur à x max 2, implique tout simplement que x max égale à tout simplement x max 1. Donc vous voyez, on a pris la valeur inférieure. Donc ça veut dire que x max tout simplement égale à 0,125 mol. Voilà. Maintenant, je peux répondre à la question. Donc, je peux chercher la valeur de taux final. Donc, taux final égale à XF. Le XF, on a déjà calculé au cours de la question petit b. Voilà, c'est 0,1 mol. Voilà. Et maintenant, on vient d'avoir la valeur de X max. Bien. Donc, taux final égale à XF sur X max. Maintenant, on peut mettre application numérique. Taux final va être égal. Donc, le XF égale à 0,1. X max 0,125. On fait le calcul rapidement. Et ça va nous donner taux final. Alors, est égal à 0,8. Bien. Alors, je passe à la question suivante. Bien. Alors, je lis rapidement. Alors, deuxième question. Alors, la pression maintenant maintenue constante. Voilà. On élève la température du mélange jusqu'à T2 supérieur à T1. Donc ici, on vient d'élever la température. Alors, il nous dit que un nouvel état d'équilibre s'établit tel que le taux d'avancement final devient taux F' égal à 0,4. Donc, ici, dans ce cas, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, déduire, en le justifiant, le caractère énergétique de la réaction directe. Bien. Alors, pour ça,
il faut juste analyser la situation suivante. Alors, comme taux final prime est égal à, on nous a donné que c'était égal à 0,4, qui est inférieur à taux final. Je rappelle que taux final prime, ça concerne donc la température T2 qui est supérieure à la température T1, et taux final, ça concerne la température T1. Alors, on voit bien que implique le système, lorsqu'on a élevé la température, alors, une élévation de la température alors fait évoluer le système ou bien incite le système à évoluer dans le sens inverse. Pourquoi le sens inverse? Tout simplement parce que taux final prime, il est inférieur à taux F. Alors, comme Xmax ne varie pas, donc c'est XF qui va varier. Donc, le XF prime est inférieur, sera inférieur à XF. Et comme XF prime inférieur à XF, c'est pour cette raison que le système ici, regardez, si on a un XF prime à XF, donc le système va évoluer dans le sens inverse. Donc c'est pour cette raison qu'on a dit une élévation de la température fait évoluer le système dans le sens inverse. Donc d'après la loi de modération, d'après la loi de modération, le sens direct et le sens. Alors, une élévation de température, donc, influe le système à évoluer dans le sens inverse, c'est-à-dire que, comme la loi de modération, elle modère. Donc, si on élève la température d'un système initialement en équilibre chimique, donc le système va évoluer dans le sens qui diminue cette température. Donc, comme le système a évolué dans le sens inverse lors d'une élévation de température, donc automatiquement le sens direct est un sens donc endothermique. Voilà. Donc, regardez rapidement. Donc, j'élève la température. Donc, au lieu que le système évolue dans ce sens, il évolue dans l'autre sens. Donc, si j'abaisse la température, donc le système va évoluer dans le sens direct. Donc, le sens direct est plutôt exothermique. Exothermique. Alors, troisième question. On maintient le système à la température T2. On fait varier la pression. Qu'est-ce qu'on obtient? Un nouvel état d'équilibre s'établit, tel que le nombre de moles total des gaz est N égale à 2,075 moles. Petit a, calculer la nouvelle valeur de taux d'avancement final. Petit a, pour chercher le taux d'avancement final, donc taux F prime, c'est égal à XF' sur X max, sachant que le X max reste constant. XF', c'est notre inconnu. Alors, nombre total prime égal. Alors, je vais reprendre. Donc, ça va être le nombre de NH3' plus le nombre, bien sûr, à l'état final, plus le nombre de O2' à l'état final, plus le nombre de monoxyde d'azote à l'état final de pression, plus la nouvelle valeur donc de H2O à l'état prime. Donc, je vais changer tout ça. Donc,
n'. Donc, le n total prime, on nous dit que c'est égal à 2,075. Donc, je vais avoir donc, le nombre final prime de NH3, c'est égal à 0,5 moins 4 XF' plus 1,75, 1,5 moins 5 fois XF' plus 4 XF' plus 6 XF'. Et tout ça est égal à 2,0075. Donc, à partir de ça, on peut tirer rapidement la valeur de XF' pour pouvoir calculer le taux F'. Bien, alors, j'écris rapidement. Donc, on a 0,5 plus 1,5, ça fait 2. Donc, ça nous donne 2. Moins 4 moins 5, moins 4 moins 5, ça fait moins 9. Moins 9, on a dit qu'on a... Oui, moins 4 plus 4 XF. Et on a ici moins 5 plus 6. Donc ça fait plus XF'. Et ça nous donne 2,075. À partir de cette valeur, donc XF', ça va être égal, donc 2,075 moins 2. Donc ça va nous donner tout simplement XF' égale à 0,075 mol. Bien. Alors, maintenant, on peut chercher le taux final prime. Taux final prime égale à XF' sur X max. Application numérique. Taux F' égale, donc 0,075 sur le X max égale à 0,125. On l'a déjà calculé tout à l'heure. Donc, alors, je fais l'opération suivante. Alors, donc, ça fait 0,075 sur 0,125. Et ça nous donne 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6. Bien. Donc, le taux final prime égale à 0,6. Voilà. Petit b, déduire en le justifiant s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la pression. On va appliquer la loi de modération. Alors, ici vous avez donc 4 plus 5, ça fait 9 mol dans les réactifs. Dans les produits, on a 4 plus 6, ça fait 10 mol. Donc, on a taux final égal à 0,8 pour P égale à P1. On a taux F' égale à 0,6 pour P égale à P2. Donc, le système a évolué spontanément dans quel sens? Dans le sens, donc puisque c'était 0,8, il a passé à 0,6, donc il a évolué dans le sens inverse. Donc, à partir de ces relations, je conclus que le système a évolué spontanément dans le sens inverse. Voilà. Alors, comme le système a évolué spontanément dans le sens inverse, c'est une diminution du nombre de mol du système d'après la loi de modération. Le système a subi une élévation de la pression. Bien, implique que la nouvelle pression P2 est supérieure à la pression P1. Voilà. Alors, dernière question. Tracer l'allure des courbes
d'évolution de l'avancement x en fonction du temps pour les températures T1 et T2 sur le même graphe. On a T2 supérieur à T1. Ici, il faut se rappeler que la température est un facteur cinétique. La pente pour de la température T2, bien sûr pente à l'origine. Alors, est supérieure à la pente de la courbe à la température T1. Bien sûr, pente à l'origine. Donc ça, c'est en fonction du temps. Ici, je vais avoir un 0. Alors, je vais représenter avec deux couleurs différentes. Alors, pour T1, donc taux final en vert. Le taux final pour le vert, c'est 0,8. Voilà. Et le taux final prime, voilà, à la température T2, ça va, je vais le représenter en rouge, donc c'est égal à 0,6. Bien. Voilà. Je vais avoir la pente suivante. Voilà. Voilà, c'est ça l'allure. Et pour la température T1, je vais avoir, donc je rappelle la pente, pourquoi? Donc c'est ça, si je trace la tangente à l'origine, je vais avoir cette pente-là. Alors maintenant, pour la température T1, qui est plus faible, je vais avoir un système qui évolue avec un aspect, avec cette allure, si vous voulez. Donc voilà, je mets ici pour la température T1, ici pour la température T2.